se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto des enveloppes doubles, donc en format A6 pour le défi des enveloppes surprises, mais vous pouvez également l'utiliser pour vos enveloppes du remplissage du mois, par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir plusieurs enveloppes, mais réunir deux enveloppes en une, pourquoi pas, si vous voulez que votre classeur ne soit pas trop épais. On va regarder ensemble aussi pour faire le format A5 pardon. Donc ça, je vais le faire un peu en direct avec vous, donc je ne sais pas encore les cotes, donc c'est ce qui va être intéressant de voir ensemble. Mais le format A6, je sais comment on peut le réaliser du coup, et on va donc passer au tuto de suite. Donc pour réaliser les fameuses doubles enveloppes, déjà en format A6, je vais donc vous montrer avec les mesures comment les réaliser. Vous pourrez ensuite faire en format A5, en format A4 même. Si vous avez envie par exemple d'avoir vos enveloppes, vous pouvez faire 2 fois A5 sur un A4, 2 sur du A5, enfin vice versa. Et utiliser les classeurs en A4, vous les trouvez très facilement en grande surface. Donc ça peut être aussi une bonne alternative que de trouver les petits classeurs comme ça. En général, les plus petits classeurs coûtent plus cher que les grands parce que c'est des tailles qui ne sont pas standards. Donc, on va commencer. Donc déjà pour faire, je vais en sortir une. Je risque de vous bouger avec mon ventre. Alors, pour faire cette enveloppe, moi, je laisse toujours une marge ici pour éviter justement, quand on met les billets à l'intérieur, qu'il y ait la butée des anneaux ici. Donc je fais toujours une marge sur toutes mes enveloppes. Donc ici on voit bien que c'est très petite marge, là aussi. Donc c'est parti. Donc pour faire les carrés comme ça, donc soit vous avez une planche là de découpe, soit vous prenez une règle, c'est très simple. Là j'ai déjà coupé pour prendre un peu d'avance. Et les petits carrés font 9 par 9. Si vous n'avez pas de découpe comme ça, si vous avez des post-it, c'est exactement la même taille qu'un post-it. Donc si vous n'avez pas de matériel, vous prenez un post-it et vous faites un dessin, vous faites des petits traits pour après découper au ciseau si vous n'avez pas non plus de machine à découpe ou pour découper le plastique. Donc là, on en fait, donc pour faire des comme ça, il en faut une centaine puisque ça va correspondre aux 100 petites enveloppes qu'on a ici. Ensuite, donc dans une feuille, vous pouvez faire, je crois que vous pouvez en faire 6 ou 9. Hein. Donc vous en faites pas mal quand même. Hein. Ensuite, vous allez prendre une feuille A4, comme ça, avec l'ouverture ici. Et donc je vais retirer ça. Si vous avez déjà des feuilles, des enveloppes que vous avez déjà en format A6, vous pouvez vous recalquer dessus. Elles sont vraiment assez grandes, hein. Elles font vraiment la taille presque du classeur. C'est volontaire pour pouvoir justement y intégrer les deux enveloppes 9 par 9. L'enveloppe en elle-même, elle fait 19 cm sur un petit peu plus de 10 cm, mais ça, vous pouvez même faire sur 10 cm quand vous allez couper. Ça ne dérange pas du tout. D'ailleurs, je vais faire un test avec vous pour vous montrer. Je vais prendre un billet de 50 € que j'ai dans mon porte-monnaie. Vous allez voir que ça rentre très facilement. On va en placer un là. Donc, vous voyez, vous avez une bonne marge. Donc, si vous voulez le faire, parce que votre classeur peut être un petit peu plus petit, vous pouvez diminuer, être vraiment sur 10 cm. Moi, ça s'est fait comme ça, tout simplement parce qu'avec ma machine, je me repère avec des bordures. Mais 19 sur 10, c'est parfait. Donc, je vais retirer le billet déjà. Hop. On va donc prendre la feuille A4. Et la feuille A4, vous pouvez faire, donc vous voyez, on peut faire une, moi j'en fais 2 enveloppes, hein, la deuxième. Donc en fait, ce que je fais, moi, ici, vous voyez, ma marge, elle fait un petit peu plus d'1 centimètre. Mais moi, une fois que j'ai ma première enveloppe,
je vais prendre juste ma feuille comme ça pour avoir mon repère, pour être sûr que toutes mes enveloppes, une fois que vous avez fait votre première enveloppe, si vous avez envie de faire, moi vous voyez, ça fait un petit peu plus d'1 centimètre. Voilà, vous faites donc sur 10 cm, moi ça fait on va dire 1,5 cm de marge pour que les trous soient bien positionnés, pour que ce soit pas trop au bord ou pas trop ou pas trop près de l'enveloppe. Voilà, en fait si on regarde c'est à peu près asymétrique, hein, on va dire. Et bien vous faites 1,5 cm, 1,5 cm et vous posez ensuite votre enveloppe. Donc ça va être la partie la plus délicate à poser les deux enveloppes. Déjà quand on n'en pose qu'une, c'est délicat, mais quand on en pose deux, c'est encore plus délicat. Donc, vous pouvez aller faire 2 par 2 sur le A4. Moi, je vais en faire qu'une parce que là, c'est juste pour vous montrer. Hein, j'en ai pas besoin vu que je les ai déjà toutes faites, mais c'est pour vous montrer. Mais ce sera beaucoup plus facile, bien sûr, si vous le faites avec une seule enveloppe. Mais à deux, c'est largement faisable. Hein. Donc, moi, maintenant, ce que je fais, une fois que vous avez votre première enveloppe, vous n'allez pas vous embêter avec votre fiche. Vous allez prendre votre feuille, là. Vous allez la placer bord à bord. Vous voyez ? Par rapport à l'autre enveloppe que vous allez placer en dessous. On cherche toujours la simplicité. Et on va ouvrir. On va ouvrir, donc ce qui fait qu'on a notre patron en dessous, en fait. Je suis un peu loin, j'ai les bras tendus, je suis derrière le trépied. Donc, une fois qu'on est là, hop, on voit les démarcations ici, je ne sais pas si vous voyez bien, des 2 petites enveloppes. Vous allez prendre... Tout simplement, comme on fait avec une enveloppe normale, hein, vous allez ouvrir votre carré, mettre le brillant face au brillant. Et ensuite, si là, pour la première enveloppe, bien sûr, vous aurez fait votre petite marge d'1,5 cm avant de poser votre enveloppe. Vous allez tenir et bien la positionner comme ça. Une fois que vous avez fait la première, c'est très simple. Hein. Vous n'allez pas regarder forcément ici parce que vous allez voir un petit débordement parce que vous allez couper après. C'est surtout ici. Vous allez bien faire attention. Vous posez sans bouger, c'est le mieux. Vous allez prendre la deuxième. Et vous allez faire la même chose en bas. Il faut laisser entre les 2 petites enveloppes un petit espace pour éviter que que les 2 enveloppes soient jointes en fait. Là, on reprend. Donc, on laisse vraiment un tout petit peu, en fait, pour éviter une découpe en bas, je laisse une toute petite marge, mais vraiment toute petite, un demi-millimètre, en fait, ce qui va être soudé, en fait. Il ne faut pas que ce soit non plus à ras. Vous laissez un petit débord, comme ça, ici, on n'a pas besoin de découper, on aura juste à couper en haut et l'ouverture. L'enveloppe, comme ça, ici, elle reste bien droite, bien nickel. Et sur le rebord, pareil, puisqu'on ne va pas découper non plus ici. Une fois qu'on a fait ça, donc les étiquettes. Bon, là, je ne me suis pas ressortie d'étiquettes. Si vous les voulez, vous les avez sur le groupe Facebook. On va, ou si vous ne voulez pas, vous n'avez pas d'imprimante, vous prenez, pareil, votre post-it. Et là, je les ai découpés en... Combien j'ai fait? Je crois que j'ai fait 4,5 sur 6,5. 4,5 sur 6,5 pour les petites étiquettes, pour les positionner au milieu, comme ça. Donc là, vous allez bien tenir vos 2 petites enveloppes pour pas que ça bouge. Et vous allez placer votre étiquette sur le dessus. Bien sûr, vous notez ce que vous voulez sur l'étiquette. Enfin, voilà. Hein. Là, c'est juste pour faire le tuto, pour vous montrer. Là, quand on bouge, c'est voilà, c'est la partie la plus délicate. Mais une fois que vous avez le coup de main, tout va bien. Donc là, vous en mettez une. Enfin, vous avez 2 enveloppes. Et vous pouvez en faire une autre ici. Et quand vous allez en faire une autre, vous allez prendre pareil 2 enveloppes. Celle qui est en dessous là, et vous en remettez une autre ici pour avoir encore un patron en fait. Hein. Donc là, on va faire glisser comme ça, tout doucement. En fait, on ne pose pas d'un coup, on fait rouler. Donc ça, quand vous en avez une deuxième ici, ça va se dérouler tout doucement dessus. Et là, une fois qu'on est là, on peut retirer notre patron en dessous. Et là, on a l'enveloppe qui est quasi prête. Donc moi, ce que je vais faire, parce que voilà, je vais en faire qu'une, et que après, je vais en faire un en format A5. Je vais juste me couper, parce que cette partie-là, j'ai envie de la récupérer. En fait, j'ai pas envie de la perdre. Je vais aller, hop, me couper là, comme ça. Comme ça, ce morceau-là, il n'est pas perdu, je peux encore l'utiliser. Si vous n'avez qu'une enveloppe à faire, vous pouvez faire comme ça. Donc là, maintenant, on va la passer dans la plastifieuse. Donc, vous voyez, c'est très simple, très rapide.
on la prend, surtout on tient bien. Alors quand vous en avez deux enveloppes, tenez bien surtout, donc ici la première main avec l'étiquette et la deuxième, vous allez avoir l'autre enveloppe. Quand vous tenez votre feuille A4, vous tenez l'enveloppe opposée avec l'étiquette pour pas que ça bouge. Et ensuite, vous allez suivre. Hop, on va mettre toujours le côté fermé en premier. Et moi, je tiens jusqu'à ce que... Donc là l'étiquette est prise, mais pour la deuxième enveloppe, si vous en faites deux, je tiens jusqu'à ce que le papier soit arrivé au moment de la plastification. Comme ça, je suis sûre que ça n'a pas bougé du tout. Donc là, hop, on va sortir ça. Là, c'est en train de se plastifier. Je sors ma machine. On va faire les trous. Elle est là. Donc moi, je le passe une fois et je la retourne pour la repasser une deuxième fois. Hop. Ensuite, je vais prendre mon crayon. Voilà. Donc après, on va faire les trous. Et là, une fois, quand vous avez donc un modèle, hein, comme je vous ai déjà dit, vous vous servez de votre patron et vous allez faire les trous comme ça. Si vous n'en avez pas du tout, vous prenez votre classeur et vous allez placer l'enveloppe devant comme ça, devant les anneaux, et vous allez, avec votre petit marqueur, faire des points pour pouvoir ensuite faire les trous. Voilà, donc là, j'ai mes enveloppes qui sont quasi prêtes. Je vais éteindre ça. On va prendre du coup la machine à découpe ou un ciseau pour vous. Ici, donc comme j'ai dit, on n'a pas besoin de découper. Et vous voyez, on a vraiment un petit millimètre, mais c'est bien fermé. Donc en haut, je vais faire la même chose. On va couper assez près pour que ce soit pareil en haut et en bas. Voilà. Et ici, on va couper sur les deux enveloppes pour qu'on puisse ouvrir. Sinon, on ne peut pas ouvrir. Donc, je laisse dépasser un peu les enveloppes. Et je coupe. Et là, on a une enveloppe en haut et une enveloppe en bas. Donc là, on a notre enveloppe qui est quasi finie. Ici, après, j'ai une petite machine pour couper les angles. Vous pouvez couper les angles ou au ciseau. Et là, on a juste à faire les trous. Donc, on va prendre l'enveloppe. Normalement, on doit être pareil. Voilà. Là, on est pareil. Là, j'ai juste à faire mon angle. Mais on a la même taille d'enveloppe puisqu'on s'est servi de l'enveloppe pour avoir notre patron. Et vous faites ça sur chaque enveloppe. Maintenant, on va faire les trous. On va faire comme ça. Pour être sûr de les placer au bon endroit. Et ensuite, donc moi j'enlève ça. Donc vous pouvez prendre soit trou unique, soit donc un spécial comme ça pour du A6 qui est très bien. Bon, parfois elle a du mal parce que c'est du plastique et c'est fait plus pour du papier. Donc là, j'ai les petits dessins. Je vais me retourner ma machine et regarder à travers, vous voyez le dessin, hop, je me fixe comme ça. Et normalement, en bas, je suis pareil. Et là, j'ai juste à bien centrer. Hop. Et j'appuie. Et voilà, mes trous sont faits. Normalement, ça devrait rentrer facilement dans mon enveloppe. Voilà. Et elles sont toutes de la même taille. Voilà, elles se suivent, elles sont toutes de la même taille. Je vais la retirer parce que je n'en ai pas besoin. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Il fallait juste penser à faire une petite séparation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici. Il ne faut pas que les deux petites enveloppes se touchent. Ici, il faut vraiment qu'elles soient voilà, avec un petit écart pour pouvoir que ce soit soudé et que ça fasse deux petites enveloppes. Donc, pour du format A5, eh bien, ça va être plus simple. Là, en fait, c'est le plus dur, c'est le A6. Et le plus facile, ça va être le A4. Je vais juste faire, voir si le A5... Donc, le A5, en fait, je vais prendre un A4 pour vous montrer les dimensions. Hop. Pour faire le A5, il vous faudra couper dans une feuille A4. On va mettre à l'endroit. Vous faites un repère, donc je vais le faire avec vous. Comme ça, vous verrez pour le A5. Hop,
Et vous allez couper à 15 cm. Ça, c'est la taille de mes enveloppes que vous voyez au quotidien. Donc, une fois que vous êtes à 15 cm, faites un petit repère. Vous prenez votre machine à découpe. Et vous allez couper pour avoir la grande enveloppe, en fait. Hein, l'enveloppe A5 de départ qui va vous servir pour mettre à l'intérieur, du coup, les deux enveloppes A5. Puisque là, vous avez 2 A5, en fait. Hein, sur la même feuille, ça vous fait 2 A5. Donc là, on va diminuer légèrement pour qu'on puisse faire les deux enveloppes à l'intérieur. On est donc du 15 sur... Hop, on va faire comme ça. Donc, on est à 15 ici sur presque 22. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais diminuer. Donc, là, ici, il me faut une marge d'1,5 cm. Rappelez-vous, je laisse toujours une marge d'1,5 cm pour l'enveloppe. Là, c'est la première que je fais avec vous. Donc, je fais en voyant les dimensions. Donc, je calcule de tête. Donc, je vais enlever 1,5 cm. Donc, ça nous fait 15 moins 1,5, ça nous fait 13,5. Donc, on va prendre comme ça sur 13,5. On va dire que c'est ça. C'est à peu près la largeur ici. Hop, 13,5. Et du coup, dans l'autre sens, on est sur du 21,5. Et moi... Donc, vous voyez là, je mets l'enveloppe comme si j'allais la finir. Donc, moi, je vais retirer, je vais faire 10 et 10. 10 et 10, ça fait retirer 1,5 cm qui va faire une petite marge au milieu, ici, et des petits rebords ici. Donc, on va faire 10 et 10. Donc, ça nous fait du 13,5 sur 10, 10. Alors, je ne me trompe pas, on est bien sûr du 10. Hop. Et 10. Voilà, normalement, si je mets comme ça, je devrais être pas trop mal. On peut même laisser plus, hein, vous voyez, ça fait une belle marge. Mais bon, si vous avez peur que ça commence à ne soit pas assez plastifié, vous avez peur que ça commence à se dessoude, vous pouvez laisser 10-10, c'est pas mal quand même. Hein. Donc moi, je ne vais pas le plastifier maintenant parce que je vais me faire des étiquettes. Du coup, cette enveloppe, voyons, je vais en direct avec vous. Je vais prendre mon format qui est ici. Peut-être que je vais devoir le refaire. Mais là, ce format, voilà, là, vous avez le A6, là, vous avez le A5. Et pour le A4, c'est très simple. Vous prenez votre feuille A4, vous la coupez en deux comme on a fait pour avoir 2 A5. Et du coup, vous prenez une feuille A4, vous allez prendre les deux morceaux et vous allez retirer 1 cm, 1,5 cm comme j'ai fait là, de chaque côté des 2 A5 que vous avez coupés pour pouvoir après les mettre dans du A4. Je trouve ça, voilà, c'est encore plus facile à faire. Donc, voyons, si je prends une enveloppe que j'ai là, hop, hop. Elle est un peu plus petite, mais je pense que c'est parce que j'ai dû faire sur ce modèle. Oui, j'ai fait par rapport à mon tracker, par rapport à mon modèle tracker. Donc, normalement, même le billet, ça rentre. Vous avez vu, sur le A6, ça rentre. Donc, sur le A5, ça devrait rentrer. Voyons le billet. Par contre, s'il faut le plier, peut-être revoir un peu les dimensions. Mais je pense que... Ouais. Moi, je pense que, voilà, dans le A5, s'il faut le plier, ça va pas aller. Donc, moi, je dis qu'il faut... Vous voyez, là, on fait en direct, ensemble. Donc, on voit, vous voyez, hein, je suis pas une experte, hein, j'apprends. Donc, en fait, il faudrait que sur le A5, je fasse plus large. C'est-à-dire... Comme ça, je vous donne les dimensions en même temps. Hein. On va prendre une enveloppe où j'ai rien dedans, comme ça, on y verra mieux. Celle-ci... Donc là, j'ai fait une enveloppe, pardon, qui mesure, voilà, j'ai gardé donc je regarde l'intérieur, hein. L'intérieur, donc c'est bien 15.
15, 21. En fait, j'ai laissé entière. Nous, on a coupé un petit peu. Le problème qu'il y a, c'est que, en fait, j'aurais dû laisser... du coup... Moi, j'ai coupé à... En fait, ici, ici, là, quand je vous ai dit on coupe 1,5 cm, vous ne le coupez pas. Vous coupez, donc, comme j'ai... Voilà, vous laissez dans vous coupez le A5, comme je vous ai dit, 15 cm. Voilà, on est à 15 cm. Et en fait, vous n'allez pas couper ici. Vous voyez, moi, j'ai coupé. On ne coupe pas, on le laisse entier. On va juste enlever ici 1 cm en tout, un demi ici et un demi sur l'autre. Comme ça vous fait, voilà, ce qui sera plus logique. En fait, voilà, on garde la feuille comme ça. Là, on a notre feuille au total qui fait en fait notre enveloppe un petit peu plus de 16 cm sur 22. Donc, la grande enveloppe fait 16 cm sur 22, mes enveloppes à moi. Et en fait, à l'intérieur, on va garder donc les 15 cm, vu qu'on a 1 cm de bord ici. Donc, on va décaler notre enveloppe ici, mais on va garder donc 15 cm. Et on va retirer donc un demi. Quand on va couper, hein, on va couper en deux la feuille là pour faire le double à l'intérieur. On va retirer un demi sur chaque pour pouvoir laisser une marge au milieu. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le direct avec vous. Ça, c'est pas la bonne dimension de ce que je vous ai dit. La hauteur, on n'y touche pas. Comme ça, on est bien à ras par rapport à la feuille A4. Voyez. Vous allez couper un demi, donc elles vont fatalement bien rentrer à l'intérieur. Donc voilà, on ne touche pas sur la largeur, mais sur la hauteur, quand vous coupez en deux, vous retirez un demi. Comme ça, vous êtes bien. Donc moi, je vais me le faire hors caméra et puis vous la verrez du coup au prochain bilan, puisque du coup, je vais me la faire, mais pour remplacer, donc je vais mettre pareil les paillettes comme ça. Bon, j'aurai pas le vinyle, mais c'est pas grave, je vais me faire un papier. Je vais remplacer du coup cette, je vais remettre ça là, l'enveloppe qui est ici. Comme ça, je vais faire le test du A5 pour cette enveloppe là. Pas l'épargne, mais celle-ci, argent du mois. Vu que j'ai deux enveloppes, alimentation et divers, je regroupe à chaque fois ici et je prends pour mettre sur chaque semaine. Et bien du coup, je ferai avec le A5, et bien j'aurai mes deux enveloppes où je vais marquer alimentation et divers. Et comme ça, ben, j'aurai l'argent du divers ici et l'argent d'alimentation ici. Voilà. Donc, bah, c'était un petit peu la fouillie pour le A5, mais au moins on l'a fait un peu ensemble. Comme ça, vous voyez que même vous, quand vous allez le faire, si vous posez des questions, ben, voilà, vous n'êtes pas les seuls. Vous voyez, on fait, quand on fait, on calcule. Là, c'est quand même un modèle que moi, je n'ai jamais vu. C'est en double enveloppe. J'ai mal intuité, mais voilà, j'ai vite compris d'où venait l'erreur. Mais voilà, ça va être largement faisable pour le faire. Et donc, en tout cas, pour le format A6, c'est sûr, c'est les bonnes dimensions si vous avez envie de le faire. Donc voilà, bah, j'espère que le tuto vous a plu. J'espère que vous avez compris surtout. Je m'excuse pour la deuxième partie en format A5, mais je pense quand même que vous avez compris. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à bientôt. Ciao!